Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo des spoilers du chapitre 1116 de One Piece. On va enfin avoir des révélations, enfin des choses à se mettre sous la dent. Si tu n'es pas satisfait des chapitres de vérité du Dr Vegapunk jusqu'à aujourd'hui, tu risques d'être surpris car on a des infos de ouf. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais si tu aimes ce genre de vidéos et cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne Henrik21, mon frérot, à t'abonner, à mettre la petite cloche et aussi à mettre des commentaires. Mais ça, tu le fais déjà. T'es sur la chaîne de Henrik21. Je spoilerai le monde et le One Piece un mardi. Les révélations autour de ce chapitre ne seront pas des plus croustillants, mais on a les réaction de l'intégralité du monde face aux dires de Dr Vegapunk, des dires énigmatiques. Il dit que la guerre est encore d'actualité alors qu'elle a commencé il y a 800 ans. On se demande pourquoi. Tous ceux qui sont très certainement les acteurs de cette guerre ne devraient plus être vivants aujourd'hui. Enfin, peut-être Im-sama, comme tu connais bien sûr. Un peu plus d'informations sur Im-sama. On la voit en train de regarder la photo d'une personne. La photo d'une personne très certainement de son époque. On n'en sait pas plus. Une personne qui, j'imagine, tient à ses yeux. Et on voit un parallèle avec l'intégralité du monde qui est choquée par l'avis de recherche de Vivi. La personne que regarde Im-sama dans ce cadre ressemble à Vivi. On a également des informations concernant le lien entre Mother Flame et l'arme qu'a utilisé le gouvernement mondial, puisque le Dr Vegapunk nous explique que le gouvernement mondial a réussi à lui voler une partie de Mother Flame, très certainement pour alimenter ce vaisseau, cette chose qui a détruit la ville de Lulusia. Il est dit que le gouvernement mondial a une arme antique. Donc ce qui a détruit Lulusia est très certainement une arme antique. Jusqu'ici, il n'avait pas assez d'énergie pour pouvoir l'alimenter, mais c'est chose faite car ils ont réussi à voler un morceau de Mother Flame du Dr Vegapunk. On a également une information importante que nous délivre le Dr Vegapunk. D'ailleurs, il y a Stella qui dit qu'elle ne comprend pas comment est-ce que Vegapunk savait qu'on lui avait volé une partie de Mother Flame. Mais le plus important et le point culminant du chapitre, ça va être sur ceci. Écoutez bien. Apparemment, le groupe de Roger a découvert l'intégralité de ce qui s'est passé durant le siècle oublié. Rappelez-vous, parce qu'ils ont réussi à réunir et à lire l'intégralité des Riopédéglyphes. Et ils ont décidé de ne rien faire. Et le Dr Vegapunk se pose la question en expliquant au monde entier que le roi des pirates a décidé de ne rien faire. Et là, la caméra se dirige vers Shaoboji et nous voyons Riley complètement sous en train de dire « Il ne faut pas, en tant que vieux Dr Vegapunk, gâcher la jeunesse des jeunes, Goldie Roger. » Pourquoi est-ce que l'équipage de Roger n'a rien fait alors qu'ils savaient? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas communiqué au monde? Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de donner l'opportunité au monde de chacun découvrir son propre secret? On va essayer de théoriser dessus toute cette semaine avec les informations qu'on aura dans ce chapitre, les résumés complets à partir de mercredi, mercredi je pense, donc demain matin très certainement, ou mercredi soir, je sais plus, jeudi, et vendredi la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, bien sûr, et passe une excellente journée. Si tu le souhaites, j'ai fait un podcast d'1 heure sur comment mentir en entretien. N'hésite pas à cliquer, je mettrai le lien directement en description, premier commentaire épinglé, et à la suite de vidéo. Allez, ciao, bye bye, et n'oublie pas, abonne-toi, bisous.